Ok, donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette préparation championnat du monde. Donc on avait commencé avec du petit soulevé de terre tranquille avec des doublés pour se remettre en forme. Ce que j'avais déjà fait justement dans la vidéo précédente. Vous l'avez vu, un bloc de 5 semaines qui s'était plutôt bien passé. Donc là on se retrouve sur mon premier SBD. Les sensations étaient littéralement catastrophiques. Bon, on le voit à 247,5. Le squat, j'avais des doublés à faire. Du coup, tous les samedis, c'était des doublés en lourd. Et là, on voit que techniquement, j'étais pas vraiment bon, je me sentais pas en forme. Mais c'est un truc avec lequel maintenant je me fais plus avoir, c'est que faut pas vraiment se fier aux sensations de la première semaine. Littéralement, sur tous les blocs, je n'ai jamais eu des bonnes sensations à la première semaine. On le voit là à 277,5. Limite, je la grind, je subis le lock. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Et là, on se retrouve au deuxième SBD. Où là les sensations reviennent vraiment petit à petit. Je me sens vraiment mieux. Et il faut vraiment faire confiance au processus. Parce que sur les blocs, vous allez vous améliorer techniquement. Vous allez essayer d'apprendre plus même techniquement. Et ces petits changements techniques vont mettre du temps à se mettre en place. Même si les bénéfices ne seront pas vus très rapidement, au long terme, vous allez avoir tous les bénéfices qui vont commencer à arriver à certains moments, même si c'est 1, 2, 3 mois après. Du coup, même si au début c'est dur de passer par des changements techniques, il faut vraiment laisser le processus se faire et continuer à s'entraîner. Là, j'ai fait un petit changement technique, c'est l'une des premières fois que je le faisais sur cette série-là à 260. C'est que j'ai resserré mon grip pour être vraiment à 1,5 cm du lisse. Ça permettait vraiment d'améliorer mon bras de levier et de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus long. Et vraiment pour la poussée, la prise en main, j'ai vraiment trouvé ça bien. Et j'ai pris exemple sur Stanley Audin. Justement, vous connaissez tous, un très gros deadlifter. J'ai vraiment pris exemple sur ça et je l'ai testé et franchement, je suis vraiment très très satisfait. Aussi, un autre problème que j'avais eu, c'est au squat. J'avais la barre qui roulait énormément. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai juste relevé la tête. Parce que je me rendais compte quand je descendais, je prenais le rebond de la depth en bas. Quand je commençais à pousser, ma tête se relevait d'un coup. Du coup, au lieu qu'elle se relève par inadvertance, j'ai fait en sorte de garder la tête vraiment droite, limite un peu en arrière, pour éviter ce roulement-là et éviter que la barre roule dans le dos. Vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé au squat et ça m'a même, je pense, débloqué mon squat. Là sur le squat, j'avance petit à petit, le soulevé de terre en continu avec des x3 de plus en plus lourds. Là un petit x3 à 270. On voit qu'au soulevé de terre, vraiment le changement technique, comme quand j'en avais parlé à la dernière vidéo, de passer en grip, ça a été vraiment une révolution pour mon soulevé de terre. Et je vous conseille à tous de passer en grip, même si c'est dur. Je pense qu'il faut passer par là. Là, on se retrouve à la séance du 24 août, littéralement catastrophique. Voilà, on voit la barre qui roule. J'avais pas encore mis le changement technique en place de relever ma tête. Là, on voit très bien que je descends, je prends le rebond, je remonte et la barre roule. Et là, c'est mes back-off à 240 juste après le squat loupé. Vraiment, ce squat, il m'avait pas du tout mis en confiance. Il m'a même un peu baissé. Enfin, j'étais même un peu déçu d'avoir fait un squat comme ça. Parce que je me demandais vraiment qu'est-ce que j'avais fait, pourquoi ça roulait d'un coup. Et c'est sur mes derniers squats de la préparation, quand j'ai relevé ma tête, que j'ai tout compris au squat. Et c'est là vraiment que j'ai eu j'ai fait littéralement un plus 10 kg sur mon squat. Ça s'est concrétisé au championnat d'Europe, mais ça je reparlerai dans une autre vidéo. Donc là on voit que les charges montent. Je me retrouve à faire des singles à 307,5. Pas forcément très simple sur la montée, mais on voit que je me débrouille assez bien au lock. Un peu la tête qui tourne. Parce que j'avais des séances très très grosses sur mes SBD. C'était assez dur à tenir, mais je le tenais quand même. Là, changement technique, j'arrive à relever la tête. On voit que sur le squat, je descends. Ça remonte assez bien, même très très vite ma 270. Sauf que problème de descente, je ne descendais vraiment pas assez. Là, mon meilleur bench à 160 kg. Là, je tentais un doublé, mais la deuxième, c'était pas bon. J'ai un peu trop fait de chauffe. Mais donc, ouais, sur le squat avant... catastrophique la descente et ça s'est répercuté sur ma compétition au championnat du monde. J'ai fait que un squat sur 3 et même mon premier était vraiment court sur l'amplitude. Mais ça, je vous en reparlerai de ce que j'ai mis en place au squat pour vraiment plus m'en sortir. Et là, on se retrouve sur ma plus grosse barre.
à la 315 kilos. 315 kilos en fin de préparation, donc vraiment très très content. Et c'était ma plus grosse barre que j'avais pas faite depuis très très longtemps. Et donc tous ces changements techniques là ont payé. Je m'en suis très très bien sorti, je vous laisse avec la vidéo.